Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur, le Christ de notre race. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur vous. Chers frères et sœurs, je tiens à faire cette vidéo brève parce que je pense bien que, vous savez, les Écritures de nos ancêtres disaient que quand est-ce notre peuple était rassemblé et qu'il devait sortir de toute oppression de l'ennemi. Donc, je sais que c'est une utopie, mais je prends cette anecdote pour que vous compreniez, qui devait sortir de l'Égypte, soi-disant. Ils avaient plusieurs personnes qui les ont suivis. Donc, ces personnes, les Écritures nous appellent qu'il y a eu plus de des milliers de personnes qui les ont suivis. Et ce sont des personnes-là qu'on appelait les ramassis. Et ces ramassis étaient au milieu du peuple. Et c'est eux qui commençaient à se plaindre. Ce sont les ramassis qui commençaient à se plaindre. C'est eux qui commençaient à pleurer, à pleurnicher pour dire qu'ils n'avaient rien à manger. Et qu'ils étaient bien quand ils étaient esclaves. Et qu'ils étaient bien quand ils étaient dans l'oppression. Et ces ramassis sont toujours au milieu. Ils ont toujours été au milieu du peuple, du Créateur. Parce que ces ramassis parlent le même langage. Il fait les longues prières. Ces ramassis, il fait aussi des révélations, soi-disant. Ces ramassis donne aussi son avis sur la vie dans lesquelles, des sociétés dans lesquelles se trouve le peuple de Dieu. Et par moments, c'est-à-dire qu'on arrive à les confondre avec les véritables serviteurs du Très-Haut. Et donc, je suis en train de constater que ces ramassis sont, dans ce moment précis, dehors sur les toiles, sur les réseaux sociaux, et racontent tout et n'importe quoi, qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Mais comme ils sont habillés comme le peuple du Créateur, ils ont aussi la même peau comme le peuple du Créateur, ils ont aussi les mêmes attitudes et les mêmes comportements comme le peuple du Créateur, on n'arrive pas à les distinguer. Mais on arrive à les distinguer au travers de leur langage et au travers de leur attitude et au travers de leur comportement. Donc c'est à ces ramassis-là que je parle. Ceux donc qui ne savent pas ce qu'ils disent. Ceux donc qui racontent tout et n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui YouTube est venu, donc tout le monde peut venir faire son marketing là-dessus. Tout le monde peut venir dire tout et n'importe quoi, qui n'ont aucune notion de ce qu'on appelle la spiritualité, qui n'ont aucune notion de pouvoir analyser les choses selon spirituellement et physiquement et scientifiquement, dire tout et n'importe quoi, juste pour qu'ils se fassent attendre. Et ils font diffuser en grande majorité ces hérésies qui ne fait pas avancer le peuple du Créateur, qui ne fait pas avancer le peuple du Très-Haut, qui ne fait pas avancer le peuple noir tout entier. Et le peuple noir ne sait pas à quoi se fier. Et donc, il écoute tout et n'importe quoi. Il est en train de s'intoxiquer. Il est en train de s'intoxiquer religieusement, pour ne pas dire qu'il est en train de s'intoxiquer par rapport à tout ce qu'il entend. Parce que la spiritualité n'intoxique pas, mais c'est la pensée religieuse qui intoxique. Donc, c'est pour cela que je tenais à faire cette vidéo, bref, pour recentrer et encore réexpliquer brièvement ce qui se passe. J'en ai déjà fait des vidéos précédentes, des vidéos concernant ce virus, Ebola virus. Moi, j'appelle ça Ebola, pour ne pas dire coronavirus, parce que c'est le cousin d'Ebola qu'ils ont amené. Mais cette fois-ci, c'est une autre forme, dont ils appellent coronavirus. Vous savez, chers frères et sœurs, il faut que vous compreniez. Je vous ai dit, et je vous répète encore, le plan élaboré par ces Néphilim et par ces fils de démons est contre nous. Ce n'est pas contre qui que ce soit. Je vois des gens qui disent que c'est parce qu'ils se prennent pour des dieux. Je vois des vidéos qui circulent que les dieux s'est fâché. Et donc, c'est pour ça que Dieu veut détruire. C'est Dieu qui a envoyé ces fléaux pour pouvoir détruire, pour montrer à l'humanité que oui, tout le monde se comprend. Mais quel est votre Dieu, ce Dieu-là? C'est pour ça qu'il dit, peuple noir, sortez du milieu de ce Dieu-là. Ce Dieu qui est en permanence en colère contre le peuple que lui-même l'a créé. Ce Dieu qui est en permanence, qui est en guerre contre lui-même, sa création tout le temps. C'est un Dieu bâtard. C'est un Dieu qui ne sait pas, c'est-à-dire qu'il est tout le temps capricieux. Tout le temps. Il est dans les caprices. Tout le temps, il est capricieux. Tout le temps en train de se plaindre de son peuple. Tout le temps. Sachant pas que son peuple peut-être allait le désobéir. Il ne sait même pas, il ne maîtrise rien. Ça, c'est un Dieu que nos ancêtres n'ont jamais... Nos ancêtres ne nous ont jamais montré ce Dieu.
C'est un Dieu qui est en permanence en contradiction avec lui. Un Dieu qui crée, un Dieu qui détruit, un Dieu qui viole, un Dieu qui tue, un Dieu qui égorge. Et donc ça c'est le Dieu. Et ça c'est le Dieu des ramassis. Donc ils ne savent pas identifier le Créateur béni d'éternité en éternité dont nos ancêtres avaient la connaissance de la nature et qui nous est transmis et que nous avons perdu au détriment de ce Dieu qui tue, qui viole, qui opprime tout le temps le peuple originel. Voici ces personnes qui sont pour vénérer encore, pour glorifier encore ces dictateurs dont ils appellent Dieu. En personne de tout ce qu'ils peuvent appeler, toutes les croyances, christianisme, l'islam et j'en passe, qui disent que c'est Dieu qui confond la terre. Mais sachez discerner les choses. Les écritures de nos ancêtres disent, malheur à toi la terre, car le diable est descendu. En même temps que le diable est sur la terre qui est descendu, selon les écritures, qui descend ici pour détruire la terre, pour faire tout et n'importe quoi, en même temps ce Dieu aussi est fâché aussi contre son peuple. Mais ça c'est quoi ça? Donc Dieu, votre Dieu, avec les diables, donc ils sont des mêmes pères, des mêmes pères. Ça veut dire qu'ils sont des mêmes pères, ils sont dans le même sens. Est-ce que le diable est descendu pour détruire la terre? Dieu aussi, il est fâché aussi, il détruit la terre. Bon, donc où est-ce que les êtres vivants vont aller? Vous voyez cette aliénation chronique qui habite au milieu de mon peuple. Parce que mon peuple est abîmé, mon peuple est détruit. Il n'arrive pas à distinguer ce qui est juste et ce qui est bon. Il n'arrive pas à faire des analyses. Il est sur son aliénation pathologique de ce que le colon l'a attribué à... Il a eu une reconnaissance au travail, le colon. Donc, on l'a donné un certificat d'académie d'aliénation, donc j'appelle CAA. Donc, pour lui, ayant été à l'école, ayant eu une bonne allocution, ayant eu un bon train de vie et vivant dans un milieu plus favorable que ceux donc, qui ont la connaissance vraie, donc qui sont nos ancêtres, qui sont dans les villages, qui sont dans les petits villages reculés, ils n'ont pas ce savoir de pouvoir les enseigner. Or, c'est là-bas que se trouve le savoir. Vous voyez? Donc, dans ces pathologies de la névrose donc, que le peuple ramassis, noir, manifeste, il va falloir qu'on tire les choses claires. Peuple noir, votre Dieu qui tue, qui viole et qui égorge et qui se fâche contre sa création, n'est pas le Dieu de nos ancêtres. Il faut que ce soit bien clair. D'abord, votre Dieu, Dieu veut dire, Dieu ne veut rien dire. Votre Zeus, dont vous appelez Dieu, le Dieu des Grecs, dont vous appelez Zeus, qui est devenu Dieu, et que vous appelez, que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Nos ancêtres ne nous ont pas, dans les méditerranéens, nos ancêtres ne nous ont jamais identifiés c'est un de créateur. Vous comprenez? Donc, il va falloir que nous tirons ces choses claires. Je dis une chose, et que ce fléau a été lancé pour réduire la population noire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra me contredire, mais vous allez vous rendre compte bientôt de ce que j'ai dit. Les Occidentaux ont envoyé l'esclavage, opprimé nos peuples, opprimé notre race pendant plus de 4000 ans, 400 ans d'esclavage. La domination, plus de 100 000 ans de colonisation. Et ça continue de génération en génération. Je vous dis, un arbre ne peut donner que le fruit de son identité, de ce qu'il est. Quand c'est un manguier, il ne peut jamais donner d'autres fruits que la mangue. Quand c'est un goyavier, il ne peut que donner du goyave. On reproduit ce qu'on est. Les ancêtres ont mis nos ancêtres en esclavage. Les ancêtres ont dominé, opprimé nos ancêtres. Les enfants ont pris le relais et continuent à nous dominer. Ils continuent à nous opprimer. Ils ne changeront pas parce que c'est dans la domination qu'ils trouvent leur plaisir et qu'ils s'enrichissent et que eux, ils sont ce qu'ils sont. Donc, tant que nous n'avons pas compris, enfin, de pouvoir nous récolter aussi à la tradition et à nos ancêtres qui se sont battus, qui les ont vaincus, comment est-ce que nos ancêtres se sont arrangés pour les vaincre pendant 400 ans d'esclavage. Les esclaves qui n'avaient pas d'armes se sont récoltés avec les ancêtres, se sont rendus compte que avant qu'ils soient déportés, ils avaient une tradition, ils avaient leur spiritualité. Et donc, il fallait qu'ils se récoltent par rapport à cette spiritualité. C'est ceux-là qui ont permis qu'aujourd'hui on arrive à faire des vidéos. C'est ceux-là qui ont permis qu'aujourd'hui on arrive à faire des vidéos qu'on puisse parler devant les Néphilim. Mais on a oublié de pouvoir honorer ces mémoires de ces héros, de nos ancêtres, pour pouvoir venir, pour pouvoir au moins venir amener les ondes, les savoirs, les connaissances à nous, pour que nous puissions avoir, pour que nous puissions encore battre ces ennemis. Parce qu'autrefois, ils n'avaient pas les armes. Mais ils étaient récoltés avec le divin, avec la spiritualité ancestrale, avec la spiritualité de nos ancêtres. Et c'est ça qu'ils ont vaincu la plus grande armée
du monde. Donc on pourrait appeler à ce moment l'ONU, qui est la main de Napoléon, ce qu'on n'enseigne pas. Nos ancêtres étaient récoltés. Nos ancêtres n'ont pas prié Allah. Nos ancêtres n'ont pas prié Jésus. Nos ancêtres n'ont pas prié qui que ce soit. Ils n'ont pas appelé Abraham. Ils n'ont pas appelé le Dieu d'Abraham. Ils n'ont pas appelé le Dieu d'Isaac et de Jacob. Parce que nos ancêtres, dans les Médunitaires, il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas d'Isaac, il n'y a pas de Jacob. Nos ancêtres étaient récoltés avec le Médunitaire, étaient récoltés avec la spiritualité ancestrale. C'est là qu'ils ont vaincu. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous ne savez pas votre histoire, apprenez votre histoire d'abord avant de venir raconter des sornettes, de raconter tout et n'importe quoi. C'est ramassis. C'est à vous que je parle. Nos ancêtres avaient la science vraie. Par moments, ils étaient là, ils étaient invisibles. L'ennemi ne les voyait pas. Ils sortaient, il arrachait les âmes. Vous pensez que c'est vos dieux d'Abraham? Vous pensez que c'est vos dieux de Jacob? Vous pensez que c'est vos dieux qui se fâchent tout le temps? Lui, il est tout le temps en conflit avec son peuple. Tout le temps. C'est ce Dieu-là qui va venir vous délivrer. Qui va venir vous enlever dans l'oppression. Vous mettez le doigt dans votre ignorance. Je vais vous expliquer brièvement ce qui se passe. L'homme européen a perdu sa confiance au travers de l'homme africain, l'homme noir. Et l'homme noir qui n'a plus confiance à l'Européen pendant 400 ans d'esclavage, colonisation, néocolonisation, ajustement structurel et toutes ces choses qu'il a inventées pour donner à l'homme noir. Après avoir analysé plus de 2000 ans, l'homme noir s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. Et donc, il y a une génération de conscience qui est en train d'émerger au milieu du peuple originel, du peuple noir. Ayant pris conscience de sa domination qui est en train de baisser, il eut un nouveau colon qui est venu, car il est écrit dans les écritures de nos ancêtres, et que ils viennent en vêtements de brebis, mais là-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Il y a eu un nouveau colon qui est venu, qui ne s'introduisait pas dans la vie des Africains, dans la politique des Africains. Et l'homme noir, l'homme africain l'a adopté. Il dit, celui-là, moi, c'est mieux. Il ne vient pas pour nous imposer sa façon d'être, mais il vient juste pour négocier. Et celui-là, le nouveau colon s'appelle les Chinois. Et ces Chinois ont commencé à prendre de l'ampleur. Et ces Chinois, c'est eux qui ont le monopole maintenant, la plus grande monopole de l'Afrique, avec ses cousins russes. Et les Occidentaux se sont rendus compte tardivement et qu'ils sont en train de perdre la main. Il va falloir reconquérir, parce qu'ils savent que sans l'Afrique, sans les Noirs, ils ne peuvent pas vivre. Ce sont des puces qui s'accrochent à nous pour pouvoir nous sucer les sangs, jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on nous a assez sucé, il faut qu'on les décroche et comme ça ils vont mourir. Tant que nous n'avons pas compris ça, en train de dire des trucs qui n'ont pas de sens et qui ne vont pas dans les sens dans lesquels que nos ancêtres nous réveillent, afin de pouvoir prendre conscience pour pouvoir combattre ces ennemis spirituellement, physiquement et scientifiquement. Au lieu de rencontrer des sornettes, c'est un Dieu qui se fâche tout le temps pour venir tuer son peuple tout le temps, qui est en train de détruire la terre. Il crée une chose, en même temps il détruit. Dans votre pathologie. Donc, voilà que ces Occidentaux se sont rendus compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les Africains n'ont plus confiance en eux, il va falloir rentrer en conflit avec les Chinois. Ils ont compris que les Chinois sont forts économiquement, ils sont forts scientifiquement, technologiquement, ils sont forts, ils ne pourront rien faire contre eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer en négociation. Il faut que vous compreniez une chose, je vous dis tout le temps, il y a deux races sur cette terre. Il y a la race originelle qui sommes nous, et puis le reste. Vous pouvez appeler comme vous voulez, mais ils ont un seul même ancêtre. Et comme nous aussi, nous avons un seul même ancêtre, nous les Noirs. Et eux, dans les pensées, ils savent que quand il s'agit de pouvoir s'unir pour venir soumettre le peuple du très haut, ça, il n'y a pas de problème pour cela. Ils peuvent s'attendre, quelles que soient les différences. Ce qu'ils vous montrent à la télé, le président russe est contre le président américain, le président chinois, et puis certaines pas ça, c'est ce qu'ils veulent que vous voyez. Mais dans les sectes, dans les pensées démoniaques, et dans les pensées sectaires, c'est nous. S'il s'agit de nous soumettre, parce qu'il faut que vous compreniez où là se trouve, parce que les Occidentaux, ils ont un Dieu. C'est leur Dieu qui vous a écrit, que vous croyez encore à cela, que vous êtes en train de pathologer partout, vous racontez tout n'importe quoi qu'il est venu détruire la terre. C'est leur Dieu là, ça. C'est le Dieu des Occidentaux. Pour vous faire peur, afin que vous dépendez toujours d'eux. Voilà, le Dieu de nos ancêtres dans le Médunitaire, il n'y a rien, ça n'a pas été écrit comme ça. Donc, ces Occidentaux, ils ont leur Dieu. Leur Dieu, c'est quoi? C'est l'argent. Il y a le créateur de celui donc qui a créé toute l'humanité, qui permet que l'humanité vive dans une harmonie totale. Et donc, il n'y a que l'homme noir, ceux qui vivent dans une harmonie avec l'humanité tout entière, les âmes, les animaux et tout ça. Et puis, il n'y a que le peuple, les Néphilim, qui vivent aussi au travers le matériel, la voix,
la vue de ce qu'ils voient et de ce qu'ils doivent posséder. Il y a, voilà les deux qui sont sur cette terre, les deux races qui sont sur cette terre. Donc ne vous y trompez pas quand vous voyez à la télé, non, les Chinois, pas. Non, ils sont tous issus d'un seul même peuple, ils ont un intérêt commun. Donc, quand est ces nouveaux colons que les Africains ont plus confiance en eux et que les Occidentaux, ils se sont rendus compte, les Occidentaux se sont rendus compte, pourquoi est-ce que nous allons nous entretuer? Le but à atteindre, c'est quoi? C'est de pouvoir aller prendre la richesse, l'argent là où ça se trouve, et nous partageons. Et nous avons toujours maintenu notre train de vie. Et à partir de ce moment, il n'y aura pas de problème. Au lieu de s'entretuer entre nous comme nous avons fait autrefois. Mais soyez plus intelligents. Parce qu'eux encore, ils vont se moquer de nous et ils garderont toujours les richesses. Et encore, c'est eux qui vont devenir plus nombreux dans peu de temps. Donc, à quoi faire bon de pouvoir nous entretuer entre nous? Puisque toi, aujourd'hui, ils ont confiance en toi, ben nous allons passer par toi pour pouvoir aussi obtenir. Voilà comment est-ce qu'ils ont fait cette alliance avec la Chine, la Russie et tout le monde entier lié contre le peuple du Créateur, le peuple du Très-Haut. À l'appui avec nos corrompus, nos frères, des serviteurs de table. Je n'appelle même pas maître des maisons, c'est trop de donner la valeur. Ce sont les serviteurs de table à la table du maître. Donc, qui sont corrompus. Et donc, ils ont pris cette initiative de pouvoir réduire la population noire. Parce qu'en 2050, n'oubliez pas qu'ils avaient déjà fait une stigmatisation. Ils avaient déjà fait estimer que la population, en 2050, les Noirs seront les plus nombreux. Or, les Chinois, les Hindous sont les plus nombreux sur la Terre, mais on n'a jamais parlé d'eux, ils n'ont jamais dit. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient? Ceci. Parce que quand les Noirs seront les plus nombreux, ils risquent de renverser la tendance. Donc, le but à atteindre, c'est de pouvoir réduire cette population pour ne pas qu'ils soient en majorité. Parce que quand on est en la majorité, quel que soit alpha, on risque de pouvoir prendre la tendance, on risque de ne pas prendre le dessus. Et donc, ils se sont entendus avec les Chinois. Il faut que vous compreniez que les Chinois, ils ne sont pas dans les calendriers grégoriens. Ils ont les calendriers, donc ils fêtent les premières années. Mais cette année, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Et puis, pourquoi est-ce que le coronavirus vient de la Chine? Je vais vous expliquer brièvement. Parce que après les entretiens sataniques et démoniaques, ils se sont entendus de pouvoir lancer ce fléau pour pouvoir réduire la population de l'humanité, tout en sachant que s'ils les font directement sur nous, ça serait trop visuel et que les gens verront ça, que ça ne serait pas bien. Après Ebola, la dernière qui nous a amené, dans cette fois-ci, il faut pouvoir aussi s'en débarrasser de leurs parents, dont je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. D'en débarrasser de leurs parents, d'abord qui sont là, qui ne font que tout le temps gréver, marcher, tout ça, et qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'on les donne. Il faut pouvoir s'en débarrasser, en fait qu'on laisse à la place d'une nouvelle génération jeune, dynamique, pour travailler, pour pouvoir remplir la caisse d'assurance maladie qui n'a plus rien. Donc tout ça, ils ont tout calculé, ils savent. Donc, nous allons faire sortir ceci pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, mais tout en nous en débarrassant de nos parents aussi. C'est ce qu'ils sont très faits, ils sont dans les plans. Vous ne savez pas ça, vous accusez. Effectivement, c'est normal. Les dieux, c'est ça, c'est les dieux. C'est pour ça que vous êtes aussi dans les dieux dont vous pensez que c'est un dieu qui détruit, qui a envoyé les fléaux pour détruire la terre. Peuple noir, réveillez-vous. Vous êtes encore dans la religion. Les hommes spirituels ne réfléchissent pas comme vous réfléchissez, c'est ramassé. Vous êtes religieux, vous êtes tous des religieux. Vous ne savez pas ce qui arrive, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc voilà que les Occidentaux se sont alliés avec les frères chinois pour détruire, pour réduire la population de l'humanité. Quand on parle de l'humanité, ce sont les Noirs. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est la Chine qui est devenue comme le Messie, qui va venir au secours des Occidentaux d'abord, en Italie et partout, et après, dans les laboratoires qui ont été déjà préparés, c'est pour envoyer les masques, c'est pour envoyer les vaccins en Afrique, pour assassiner les Noirs, en grande masse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ces vaccins et ces fléaux, et ces masques et ces aspirateurs seront déjà empoisonnés avant que ça arrive en Afrique. Soit disant qu'on vient pour pouvoir vous aider parce que vous n'avez pas les hôpitaux, vous n'avez pas les hôpitaux, vous n'avez pas parce que eux, ils ont les médias pour faire toute la propagande pour dire que cette pandémie elle est mondiale. Elle est mondiale, que personne ne peut échapper. Donc quand ça va arriver chez vous, vous n'allez pas vous plaindre que oui, seulement ça arrive. Donc puisque vous n'avez pas les moyens, comme vous êtes dans un éternel de mendicité, parce que les Africains, ces personnes, donc ces maîtres des maisons dont ils ont mis à la tête de nos temps, seront toujours dans la mendicité. Donc on va toujours appeler le maître de venir nous aider. Et quand le nouveau colon, nous avons plus confiance au nouveau colon que les Chinois, et que ses frères l'ont chargé cette mission de pouvoir nous détruire,
C'est lui qui va envoyer les masques. C'est lui qui va envoyer ces vaccins. C'est lui qui va envoyer tout ça à l'appui de tous ces associations, soi-disant EMS ou bien quoi, je sais pas, de Croix-Rouge, de tout ça. Ils vont venir et ils vont nous tuer en masse. C'est de ça que je parle. Au lieu de que vous allez prendre conscience de cela, de pouvoir savoir, parce que quand quelque chose est révélé, ça veut dire que nos ancêtres ont permis qu'on puisse échapper à ça. Et pour échapper, c'est de pouvoir annoncer ce qui est juste et logique et sensé et cohérent, afin que nos parents puissent prendre des dispositifs pour ne pas aller se vacciner, afin que nos parents puissent prendre des dispositifs pour ne pas aller se vacciner, pour ne pas aller se vacciner, pour déserter les lieux, pour rester dans les campements, dans les champs, pour aller vaquer à leur précaution personnelle, de ne pas s'en occuper de ça, parce que de pouvoir se récolter avec la spiritualité ancestrale, de pouvoir utiliser la nature, les feuilles qui sont naturellement, qui guérissent toutes ces maladies, toutes ces pathologies. Nous avons tout ce qu'il faut là pour guérir. Mais vous êtes là en train de raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Oui, c'est l'éternel, votre éternel désarmé qui est fâché, qui est en train de détruire. Il crée une population, après il détruit votre Dieu méchant. Zeus, que vous appelez Dieu, votre Dieu méchant. Dans les Médounétaires, n'a jamais été parlé de Dieu. Nos parents, dans les Médounétaires, donc, qui ont pris pour faire la Bible, il n'y a pas Dieu là-bas. C'est Atum, Amon, que dont vous dites Amen quand vous priez dans votre pathologie, névrose de christianisme de l'islam. Après vous dites Amen, vous ne savez même pas pourquoi vous dites Amen. C'est le Dieu caché, le Dieu qui est caché, le Dieu qu'on ne voit pas. C'est le créateur caché, quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pour ça que nos ancêtres n'ont jamais représenté Dieu. Tous ces peuples sur cette terre ont représenté Dieu à leur image et à leur semblance. Et c'est ce Dieu-là que vous adorez. Le noir a abandonné le véritable, qui est spirituel, qu'on ne voit pas, pour adorer ce qu'il voit. Et c'est pour ça que tout le temps, vous voyez, les gestes que votre Dieu fait, c'est lui qui envoie ça. Oh, nos ancêtres n'ont jamais su ça. Quand il y a les catastrophes naturelles, c'est-à-dire que les codes de la vie, de la loi qui a été donnée, ont été faillis. Donc, il y a des cérémonies à faire et il y a certaines choses à faire pour remettre l'humanité sur les rails. C'est ce que nos ancêtres savaient. C'est ce que nos ancêtres faisaient. Jusqu'à ce qu'ils perdent cette notion. Parce qu'il y avait des multitudes de ramassis comme vous au milieu d'eux. C'est pour cela qu'on a perdu l'initiative. Et maintenant, ils reviennent encore pour pouvoir nous réveiller, afin de pouvoir reprendre notre initiative de créateurs que nous sommes. Et vous êtes là en train de raconter tout et n'importe quoi, des sornettes. Et pourtant, vous continuez à invoquer votre Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et quand on parle d'invoquer le Dieu de nos ancêtres, vous nous parlez que mais vos ancêtres, ils étaient où? Et vous, votre Dieu, il était où? Quand est-ce ça? Votre Dieu, il était où? Vous ne savez pas, vous insultez la mémoire de vos ancêtres par votre ignorance. Vous attirez la malédiction sur vous. Peuple de ramassis. Vous attirez la malédiction sur vous. Et arrêtez, moi, cette ignominie d'ignorance qui vous habite. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu là pour vous dire, arrêtez votre ignorance. Si vous ne connaissez pas les choses spirituelles, taisez-vous. Ça ne sert à rien de raconter tout et n'importe quoi. Vous irritez encore la colère de nos ancêtres. Ceux donc qui sont battus pour que nous soyons là. Et vous racontez des sornettes. Chers frères et sœurs, c'est votre serviteur Enoch. Que la paix et la grâce soient sur vous. Pour ceux qui ont les oreilles, vont entendre ce que j'ai dit. Pour ceux qui ont les mépris, rejettera. Mais vous comprendrez. Que la paix soit sur vous, peuple noir, peuple élu de Dieu. Merci.